Lundi 28 octobre 2019, mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être avec nous. C'est Matin Bonheur qui se déplace, vous le savez, une fois par semaine. Nous allons vers vous, oui, dans le cadre de la proximité. Aujourd'hui, nous sommes à un endroit névralgique, stratégique de notre belle commune abidjanaise. C'est bien sûr Adjamé qui nous tend les bras aujourd'hui. Place internationalement reconnue ici. Nous sommes au carrefour Liberté, au pied donc de ces immeubles qui sont mythiques et qui font partie de l'essor de la Côte d'Ivoire dans les années 60, 70 et 80. On va parler justement de ces immeubles, de leur sécurité. Ce sera dans le cadre de notre rubrique Info Sécurité avec notre spécialiste. Nous allons aller essayer de parler avec lui. Il va nous dire un peu au niveau sécuritaire quelle est la situation de ces immeubles. Adjamé qui se réveille, Adjamé qui s'éveille en cette fin de mois d'octobre avec beaucoup de bruit, un tintamarre, des arômes, des ambiances, les transports, la nourriture. Comment ça se passe ici? C'est un peu autour de ces sujets-là qu'on va graviter tout au long de cette émission. Et puis aujourd'hui aussi, on aura notre thème emploi, instant vérité avec Gabriel Zani, sans oublier Régis qui sera là par rapport à l'information, au journal et puis toutes vos rubriques du lundi. Vraiment, ce sera avec beaucoup de plaisir. Merci d'être en notre compagnie. Vous êtes sur RTI 1 en direct et en intégralité depuis Adjamé. Adjam Tala nous accueille ce matin. On y va. Première rubrique, le fitness. C'est parti. Coucou championne. Deuxième exercice, il s'agit du seal jack. Le regard toujours fixé vers l'avant. Ce mouvement-là travaille beaucoup le cœur. Donc, il faut respirer et par la bouche et par le nez. Les appuis sont les mêmes que dans le jumping jack. On se réceptionne sur la pointe des pieds. Toujours dans le même sens de l'éveil cardiovasculaire, cet exercice-là va bien lancer ton cœur, le réveiller. Le mouvement de tes mains doit faire un angle droit avec ton corps, toujours, afin de mieux solliciter ton dos. Bravo pour cette belle séance. Nous allons marcher 2 minutes afin de faire baisser le rythme cardiaque et tout de suite pour les étirements. Nous allons grandir sur la pointe des pieds et rester dans cette position. 1, 2, 3, 4 et 5. On va descendre.
Tout doucement. Prends ton temps pour descendre. On va jusqu'au bout. Les jambes restent tendues. Cherche à aller le plus loin possible selon ta souplesse. 1, 2, 3, 4 et 5. On va se redresser tout doucement. On y va. Bravo pour cette séance. À demain matin. Bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. On ouvre avec le président de la République qui a regagné Abidjan hier après avoir pris part à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur du Japon et au sommet Russie-Afrique. C'est ce que tire en manchette l'expression de ce jour. Activités qui ont permis au numéro 1 ivoirien de réchauffer les relations entre la Côte d'Ivoire et le pays du soleil levant et la Fédération de Russie. Le président de la République a profiter de cette occasion pour obtenir des promesses d'investissement dans divers secteurs sociaux et économiques de la Côte d'Ivoire. Alpha Blondy tire la sonnette d'alarme à 12 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire. L'Inter a ouvert ses colonnes à la mégastar de la musique ivoirienne. À cette occasion, face à l'actualité politique qu'il trouve préoccupante en ce moment en Côte d'Ivoire, Alpha Blondy a tiré la sonnette d'alarme et prévenu il est dangereux d'aller aux élections dans un climat aussi délétère. Plus de détails dans le quotidien qui va au-delà de l'information. À l'international, l'ensemble de la presse fait ses choux gras sur la disparition de l'homme le plus recherché du monde. Abou Bakr al-Baghdadi a été tué ce dimanche dans une opération américaine en Syrie. Surnommé le fantôme, le chef de Daesh était l'ennemi public numéro 1. Selon le président américain Donald Trump qui a confirmé officiellement son décès hier, l'opération qui a permis de neutraliser l'homme le plus recherché du monde a été menée de concert avec la Russie, la Turquie, la Syrie, l'Irak et les Kurdes. 2 mois après son décès, DJ Arafat remporte un prix aux États-Unis. Meilleur artiste francophone, c'est le prix glané par l'idole des Chinois à la 5e édition de l'African Music Magazine Awards Afrima 2019 qui s'est tenue ce samedi à Dallas aux États-Unis selon Abidjan.net. Dans sa catégorie, il faut savoir que DJ Arafat était en compétition avec notamment son poulain Ariel Chené, Fali Ipupa, Aya Nakamura ou encore Dadju. Et c'est l'animatrice ivoirienne Connie Touré, présente à cette cérémonie, qui a réceptionné le prix de la défunte star du coupé décalé. En sport football Ligue 1 ivoirienne, les 2 poids lourds historiques du championnat national n'ont pas été à la fête ce week-end. Eh bien, c'est ce que nous rapporte le quotidien L'Expression. La SEC Mimosa et l'Africa Sport d'Abidjan ont été tenus en échec respectivement par la SOA et plutôt l'AFAD sur le même score, c'est-à-dire 1-0. Et plus de précisions sur cette information dans l'Expression de ce jour. Eh bien, on va terminer avec cette belle histoire. C'est celle d'une femme de 75 ans qui a donné naissance à son premier enfant. Et cette histoire s'est déroulée en Inde. Prabha Devi, c'est comme ça que se nomme cette femme de 75 ans qui, avec son époux de 80 ans, ont donné naissance à une petite fille selon le site l'info.re. Et avec cette naissance qui a été réalisée par le biais d'une césarienne, cette Indienne bat le record de grossesse la plus tardive du monde. Eh bien, on peut dire qu'avec cette histoire, il y a de l'espoir pour toutes les femmes qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir un enfant. On se retrouve demain dès 6h10 pour une autre revue de presse.
Alors mon ami, c'est quel café ça là? C'est quel café? Ouais, c'est café Lipton, je prends ça tous les matins. Est-ce que c'est vraiment le... Ah d'accord. Ok. Voilà, C'est quelle feuille? C'est quelle feuille ça? Ça c'est feuille nanaï. Feuille nanaï, ça vient d'où ça? Ça vient du jardin, on prend ça pour parfumer le thé. Ah d'accord. C'est pour parfumer le thé seulement, mais il y a autre chose derrière. Non, il n'y a pas autre chose, c'est pour parfumer seulement que le thé même, ça te plaît beaucoup. Alors ça va Djamé ici? Voilà. Alors nous c'est Matin Bonheur, on est en direct aujourd'hui à Djamé, Liberté. On veut prendre un peu le pouls, comment ça se passe ici. Alors dites-moi, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a la sécurité ici à Djamé maintenant? À Djamé, moi je quitté à Port-Boué, je suis venu prendre mon taxi, compter ici pour aller travailler. Maintenant à Djamé, maintenant c'est sans l'aise. Voilà, il n'y a plus de désordre comme avant. Il y avait quel désordre avant? Désordre ici, c'était l'embouteillage qui nous empêchait de circuler. Maintenant, Dieu merci, aujourd'hui ça va. Ça va très bien, ça va. Et vous, ça vous aide hein, dans votre travail de chauffeur de taxi? Ah, très bien. Très bien, très bien, très bien. Ah, tu vois, il s'en laisse. Franchement, il s'en laisse. Quand il prend mon poids, il sort, il voit que la voie, ça circule à l'aise. Au lieu de passer au moins 5 à 20 minutes en bouteillage, là, non, il n'y a plus ça. Je suis très en l'aise. Avec l'arrivée des nouveaux maires, vraiment, le travail qu'il a fait, avec les petites clôtures, un truc comme ça, vraiment, les petites vendeuses, tout le monde au dehors là-bas, vraiment, c'est bon. C'est très bon. Okay. Merci beaucoup. Mais ici, on dirait que c'est l'endroit où vous vous mettez pour attendre avant de partir, là. C'est ça? Oui. Il y a vos collègues qui sont là-bas. Vos collègues. Ah, bonjour mon frère. Ouais, mon ami, comment ça va? Ça va ou pas? Ouais, ça va. C'est comment à Djamé ici? Ah, Djamé là. On dit que c'est toi qui maîtrises le coin, mais c'est vrai. Moi, je maîtrise le coin vraiment. Mais Djamé là, ben, on a c'était la vérité là. Il y a un système qui a Djamé là, ça ne nous plaît pas. C'est quoi? Dites-nous tout. Mais comme Jean, le maire Fali Kougla, son nom maire, on a voté, mais quand même là, souvent il est trop bizarre. Quand je dis qu'il est trop bizarre, j'ai trop dit, c'est un maire, il doit les respecter. Mais le maire là, souvent, il fatigue la jeunesse quoi. Il fatigue la jeunesse, comment? Expliquez-vous, quelles sont les preuves que vous avez? Les preuves comme quoi, moi, c'est quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, mais maintenant là, c'est un jeune Ivoirien, de père, de mère, tu vois. Mais maintenant, la rue nous a épousés, on est dans la rue, on ne vole pas, on gagne notre petit gagne-pain dans la rue, on travaille dans la rue. Mais maintenant là, quand le maire est venu, on a fait son campagne propre, il est venu, tu vois non? Il nous fatigue. Vous fatigue comment? Là, il y a la sécurité. Là. Écoute-moi très bien. Tu vois ça là, moi, c'est inutile parce que les piétons passent. Quand ils mettent briques là, ça peut là, quand voiture passe, un piéton passe à qui il va voiture peut le coin. Tu vois, là, c'est joli. Maintenant, les gens comprennent. En Angleterre est venu mettre pavé. Là, c'est joli. Les gens viennent se rencontrer là. Mais quand ils mettent briques ici là, les piétons vont passer comment? Non, mais les briques ne vont pas rester là éternellement. Ça va. Ils vont enlever les briques après. Non, est-ce que vous vous êtes renseigné? Est-ce que vous vous êtes constitué pour aller demander au maire, monsieur le maire, les travaux là, oui. Ou bien le service technique de la mairie, parce qu'il y a un service technique de la mairie qui peut vous donner des informations. Il y a un problème aussi. Quand on parle, le même souvent, il est si terrain, on le demande. Quand on le demande, là, tu vois, pavé, on le temps a mis pavé. Pavé là, est joli, les gens veulent se rencontrer. Mais quand tu as mes briques là, ça rend pavé même vilain. Moi, chez moi, ça salit le coin même. Quand il reste, ça salit le coin. Alors, donc, qu'est-ce que vous proposez? Moi, je suis seulement dit, il n'a qu'à casser tout cela pour là, les gens vont marcher différemment. Quand tu vas voiture là, voilà, quand un piéton veut passer là, il faut regarder. Il va passer comment? Ça l'empêche de passer. Les voitures passent déjà, donc ça empêche les piétons de pouvoir passer en bordure des routes. Ici, là, elle a mis, comment on avait, elle a mis une clôture. Elle qui Comme on avait le maire à Djamé, la dame a mis la clôture pour entourer les fleurs. Ça, c'est déjà bon. Ça, c'est le moment. En ce qui concerne les trottoirs, là, elle ne devait pas mettre les briques pour entourer les trottoirs. En trottoir, il y a des bétons qui sont là. Ici, il y a des barres de fer, il y a des pavés qui sont là. Donc, les gens peuvent passer en ces trucs-là pour pouvoir traverser les routes. Mais maintenant, quand ils viennent mettre les briques comme ça, là, les gens vont passer où? Puisqu'il y a les voitures qui circulent déjà. C'est pas facile que les gens puissent passer. Et donc ça gêne les piétons et ça gêne aussi les chauffeurs de taxi. Ça gêne la circulation de façon globale. C'est ça, monsieur? Vous êtes d'accord avec ce qu'ils disent? Oui, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Puisque là, il ne devrait même pas mettre le béton là. Il ne devrait pas faire le fer là. Même si ce qu'un notaire a mis là, le fer là, il pouvait mettre le fer, là les piétons peuvent passer à côté. Mais de se faire de mes briques là, c'est pas joli à voir. En cas où une voiture peut venir en vitesse, le piéton peut traverser, paf, voilà, il peut le prendre. Il peut prendre le piéton. Bon, est-ce que vous avez constitué une délégation
pour aller voir le maire, pour lui expliquer? Est-ce que on ne peut pas les recevoir? On ne peut pas. On ne peut pas leur parler, mais on ne peut pas les recevoir. On ne peut pas les recevoir. On va voir qui pour aller les recevoir. Nous sommes des chauffeurs. Nous, on n'a qu'à rouler seulement. Nous, on ne peut pas aller les recevoir. On ne peut pas. Puisque quand tu vas partir, ils vont dire ouais, que tu ne peux pas recevoir le maire. C'est ce qu'ils vont dire. Ils vont mais le maire, je le connais, c'est quelqu'un d'accessible, il est cool. Il a des gens à côté. Il a des gens qui sont à côté qui le protègent. Ils vont dire non, on ne peut pas recevoir le maire. Mais s'ils le protègent vraiment, ils vont le laisser parler à la population. Ah, mais tu sais que nos dirigeants, pour les recevoir, on dit que ce n'est pas facile. Hein? Enfin, pour les rencontrer, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Okay. Sinon, vous avez beaucoup à dire. Vraiment, on a beaucoup à dire. Vraiment au niveau d'Adjamé. Mais pourtant, tout à l'heure, on nous a dit au niveau de la sécurité que ça va, il n'y a plus trop d'agression, tout ça. Il n'y a plus d'agression, on essaie, il n'y a plus d'agression. Mais le problème aujourd'hui, vraiment, on souffre. Les chauffeurs souffrent. En tout cas, on souffre aujourd'hui. Les chauffeurs des taxis, on souffre. Mais vous aussi, vous n'êtes pas exempt de reproches aussi, les chauffeurs, quand même. Il y a beaucoup de mauvaises graines, entre guillemets. Hein. Excusez-moi. Ouais, je suis d'accord avec vous. Il y a des mauvais grains parmi nous, il y a des bonnes personnes parmi nous. Ça, c'est fort. Chaque métier, c'est comme ça. Chaque métier, c'est comme ça. Donc, le problème même aujourd'hui, hier comme ça, moi j'étais à Koumassi, avant-hier, pardon. Dès que j'ai garé, je vais prendre mon client, ils viennent à bâcher, ils m'ont embarré dans les pièces. Et de 21h jusqu'à minuit, c'est là qu'ils m'ont laissé. De 21h jusqu'à minuit. Mais je ne peux pas les expliquer ça à mon patron. Donc c'est un crédit qui est sur mon dos, je suis obligé de le rembourser. Est-ce que vous voyez? Donc il y a des trucs, vraiment ils n'ont qu'à essayer de voir. Okay. Merci. Vraiment on souffre. Merci. Vous le constatez, mesdames et messieurs, au niveau du transport, il y a beaucoup à dire ici. Autant on loue la baisse de l'insécurité au niveau d'Adjamé, mais il y a des plaintes légitimes qu'on a écoutées. Dans le respect, ils ont dénoncé ce qui est en train d'être fait. Ils aimeraient plus de communication. Et puis voilà, ils aimeraient vraiment rencontrer les autorités. Et on espère qu'à travers ce canal, à travers cette émission-là, il y aura une rencontre afin de pouvoir aplanir les choses. Parce qu'à Djamé, c'est le transport à vraiment un pourcentage très très élevé. Le transport, la circulation, le bien-être des biens et des personnes, ça fait partie intégrante du fonctionnement d'une commune. Alors on va aller maintenant, mesdames et messieurs, voir nos chauffeurs de Gbaka. Là, on était avec les chauffeurs de taxi qui ont exprimé leur desiderata. On va aller avec nos chauffeurs de Gbaka. Suivez-moi. Ah ouais, à Djamé, hein, ça bouge. Les gens s'expriment, ils n'ont pas peur de parler. Et c'est ce qu'on aime, nous, à Matin Bonheur. On aime les gens qui s'expriment, qui disent les choses de façon polie, sans insulter, mais voilà, qui disent ce qu'ils pensent. C'est cette Côte d'Ivoire-là qu'il faut promouvoir, cette Côte d'Ivoire qui s'exprime sans invective, et puis voilà, dans la bonne humeur. Bonjour les gars. Ça va, comment? C'est pas la pleine France, ça va pas trop. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça nous empêche de travailler. Qui vous empêche de travailler? Mais Comment ça? regardez vous-même, les clôtures, tout ça là, nos voitures vont garder comment? On n'arrive pas à Est-ce travailler. qu'ici, là, c'est fait pour que vous puissiez garer de vous à moi, en temps normal? Est-ce qu'on doit garer là? Mais on n'a pas autant d'endroit à aller. C'est ici on a comme endroit pour garer. Donc, parce que c'est le seul endroit que vous avez, vous allez vous garer, vous allez vouloir forcément garer là? C'est pas comme ça? On ne force pas. La ville a ses règles aussi, monsieur. Oui, mais on ne force pas. On fait tout possible pour ne pas créer des bouchons. On diminue les véhicules, tout ça là, il n'y a pas de bouchons. Tu vois, quand le jour, Antelor a fait ça là, elle nous a dit qu'il faut créer des bouchons. Ok, mais quand lui, il amène les briques là, ça crée quoi? Les pitons. En quoi les briques là gênent vous? Ou bien les voitures là vont passer aussi dans les briques là? Non. Mais ici, c'est fait pour les pitons. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Non, j'ai appris qu'ils vont barrer ici. Les pitons vont passer comme sur la route. C'est ça, on déplore, c'est pas normal. Mais quand c'est comme ça là, est-ce que vous allez vers le maire? Est-ce que vous allez vers ces services techniques? Est-ce que vous suscitez des réunions? Moi, personnellement, je ne suis pas parti avec lui. Mais j'ai appris que quand on va le voir, il ne lui donne pas l'occasion d'échanger avec lui. Vous voyez, voilà, c'est ce que j'ai appris en tout cas. Moi, en tout cas, personnellement, je ne suis pas parti avec lui. Ok. En tout cas, sachez que votre message est passé. Ok, merci. Allez, bon courage. Hein. Ok, merci. Allez, ne soyez pas découragés. Ok, merci. Ne soyez pas découragés. Un jour, ça va aller. Bonjour, monsieur. Alors, ça va bien? Oui, ça va. Alors, aujourd'hui, c'est lundi. J'imagine que vous avez beaucoup à faire. Qu'est-ce que vous faites ici? Et puis, expliquez-nous, à Djamé, comment ça se passe ici au réveil?
C'est bien, le réveil, tous les véhicules sont en place pour qu'on puisse qu'on puisse vaquer à nos occupations. Et qu'est-ce que vous aimeriez voir à Djamé, la baisse de l'insécurité? On dit que ça a baissé maintenant. À Djamé, c'est plus l'endroit où on a peur, c'est bon? Vous avez constaté ça? Oui, monsieur. Comment ça? Bah déjà, moi, hier, je suis arrivé à 22 h par là, donc je suis rentré sans souci chez moi. Si c'était dans les années intérieures, c'était pas évident. Donc je pense que maintenant, tout est mis en place pour que les choses s'améliorent. Merci monsieur, bonne journée. Ah, voici ma maman. Ma jolie maman en train de faire son petit métier. Bonjour maman. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va. Alors, vous êtes à Djamé ici depuis combien de temps au Carrefour Liberté ici? Ça fait 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans. Et quand vous êtes arrivé par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a la sécurité? Il y a la sécurité, mais c'est qu'ils sont là faire ça. Nous arrangeons leurs commerçants. C'est ça là nous on fait pour donner un peu à notre famille. Si nous l'a fermé ici, on n'est pas où on va partir. Quand vous dites ce qu'ils sont là à faire, ce que qui est en train de faire? C'est que notre mère a été fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'ils ont fermé là, c'est ça? Oui, ça, il dit qu'il va fermer ici. On n'est pas où on doit partir. On n'est pas aux choses à faire. On n'a pas à donner leurs commerçants. Non, mais c'est pour votre sécurité aussi, parce que si vous êtes là, il y a une certaine distance par rapport à la route qu'il faut garder, donc c'est pour votre sécurité aussi. Mais ce qu'il a fait là, ça nous a arrangé, mais puis ici, il n'a pas pardonné pour nous laisser. Ah bon? Parce qu'on n'est pas où on doit partir. Ah, d'accord. Et vous vendez quoi le matin? C'est pain et condiment, je vends. Pain condiment. Ah, c'est combien? Un pain est 150, condiment est 50. Ah, d'accord. Vous passez à la RTI, hein, c'est Matin Bonheur en direct. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non, il n'y a rien à dire encore. Il y a tout ce qui est petit. C'est tout ce que vous avez à dire. Hein. Alors, et vous vous appelez comment? Marguerite. Marguerite. Oui. Eh, Maggie. Ah. Maggie vous salue, mesdames et messieurs. Si vous passez par Djamé Liberté, venez goûter à son pain condiment. Il paraît que le pain condiment de Maggie est très bon, c'est vrai? C'est ça. C'est pas cher? Non, c'est pas cher. Un pain comme ça, je peux l'avoir combien avec tous les condiments dedans? Tout fait 500. 500. Avec 500, je peux avoir? Oui, oui. Bon, on va finir de travailler, puis on va venir bien manger, ok? Pas de problème. À tout à l'heure. Maggie. Merci Maggie. Ça va? Alors, nous allons aller interroger nos gars sûrs. Ça va, jeune? Ça va ou pas? C'est comment? Ça va bien. Tu fais quoi ici à Djamé? Je suis apprenti Baka. Tu es apprenti Baka? Ouais. C'est quoi un apprenti Baka? C'est quoi son rôle? Dis-nous tout aujourd'hui. Son rôle, c'est de charger la voiture lorsque son chauffeur gare la voiture. Mais il paraît que vous êtes très impoli. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. C'est faux. Parce que moi, je vous vois, vous êtes un gars cool. Hein? Et votre travail consiste à quoi? Le matin, vous commencez à quelle heure comme ça? On peut du tôt le matin aux environs de 5h à 5h30. Nous débutons notre travail. Et ainsi, la journée commence. Et quel est votre rôle vis-à-vis du chauffeur? Vous encaissez l'argent? Vous gérez un peu les voyageurs, c'est ça? Gérer le transport en fait. Gérer le transport. Les transporteurs. Ça se passe dans la bonne humeur? Bonne humeur. Les Ivoiriens sont cool avec vous? Ils sont tous cool. Ne vous insultent pas trop les passagers qui nous regardent en ce moment-là? Ils ne vous insultent pas? Non, vous pouvez les demander même sans témoin. Et là, d'ici, vous partez où? Bon, de là, nous partons à la gare de Bassam, direct à 13 juillet. Ah, d'ici à la gare de Bassam. Et il faut donner combien pour aller d'ici à la gare de Bassam? Bon, les matins, souvent, ça sort à 200, mais aux environs de l'après-midi, le samedi, comme ça, jusqu'au soir, ça sort à 300. Et pourquoi le matin, c'est 200, le soir, c'est 300? Pourquoi il y a 100 francs dessus? Puisque l'embouteillage, depuis aux environs de midi, Ah, c'est par rapport à l'embouteillage? de l'Indénier jusqu'au feu du plateau, l'embouteillage commence à partir de midi jusqu'à... Alors, montre-nous comment tu fais. Quand tu dois démarrer comme ça, comment tu fais? Vous avez une manière de taper là, ça veut dire quoi? Vas-y, fais un voix. C'est le signal, Charlie, alors et ça, c'est le Mais si signal. tu tapes doucement, ça fait quoi? Si tu veux taper fort comme ça? Tu peux taper doucement, il ne va pas attendre. Donc tu tapes. Pour que les passagers même ils soient au courant et puis c'est pour attendez, non, on se met comment? Attendez, attrape. Non, toi-même attrape mon micro. Comment je fais? Je me mets comme ça? Asseyez-vous. Je m'assois. Voilà, vous faites tomber les deux jambes. Les deux jambes. Ah, chauffeur, là, ça. Chauffeur, matin bonheur. Voilà, on s'en va ça. Matin bonheur. C'est un matin bonheur. Combien de places il reste? 3 places. Elle a monnaie précise. Elle a monnaie. Pour éviter les associations. Pour éviter quoi? Les associations à la gare. Ça veut dire quoi? C'est pour associer les 100 francs, 200, 300. On l'associe ensemble. Non, et puis, vous vous débrouillez avec. Montez la monnaie, 200. 500 000 francs 500 000 association à la gare. Association à la gare. Donc, matin, quand tu tapes comme ça, ta main est comment? Attendez, je vois sa main. Salut-moi. Ah, il a une pomme, hein? Ah oui.
Ah, et ça fait combien d'années que tu fais ça? Bah, pas longtemps, mon petit, 3 mois. 3 mois. 3 mois. 3 mois. Il est où ton chauffeur? Le chauffeur, il est où? Le fonctionnaire de la gare. Le chauffeur. Le chauffeur. Alors, ça va ou pas? Ça va très bien. Alors, c'est comment à Djamé ici? Quand on est chauffeur de Baka, comment ça se passe le réveil ici à Djamé? Regardez notre caméra. Le réveil est toujours matinal, joyeux. C'est-à-dire que chaque matin, on est en train de travailler. Voilà. Mais on voit que vous avez le sourire, vous avez la banane, ça fait plaisir. Hein? Oui, bien sûr. Parce que c'est ton boulot. Quand c'est ton boulot, tu prends ça au sérieux. C'est tout. Alors, quand vous arrivez le matin, que vous devez conduire, quels sont vos petits trucs? C'est-à-dire, vous avez une manière de vous préparer, une manière de monter dans le Baka. On dit qu'il y en a, par exemple, quand ils montent, ils font leur petite prière, tout ça. Oui, bien sûr. Moi, je suis d'abord chrétien catholique. J'ai fini ma prière. Donc, quand j'attaque ma direction, c'est fini. Voilà, il n'y a pas de truc. Voilà, vous avez combien d'apprentis? J'ai mon seul apprenti. Là, vous allez monter, là, on dirait qu'il est chargé, ça? Non, c'est pas pour moi, deuxième. Ah, c'est de l'autre côté. On peut aller dans votre voiture pour voir? Oui, il n'y a pas de problème. Allez, on vous suit. Comment on l'appelle? Pourquoi on vous appelle le fonctionnaire? C'est ma manière de m'habiller. Ah, ouais. Voilà. Mais non, mais le style quand même, hein, le style. Voilà, c'est ma manière de m'habiller. Et puis, bon, ma voiture est toujours propre. Votre voiture est toujours propre? Oui. On va voir votre voiture. Attrapez le micro. Et invitez les gens à venir à regarder Matin Bonheur. Non. Ok, ça c'est le fonctionnaire, ça. Ça c'est le fonctionnaire. Oui. Ok, le fonctionnaire va monter dans sa voiture. Ok. Moi je vais monter à côté du fonctionnaire. Laissez-moi monter à côté du fonctionnaire. Je peux monter là? Voilà. Allez. Voilà. Le véhicule du fonctionnaire est très propre. Oui. Ça fait combien d'années que le fonctionnaire est dans ce qu'on appelle le métier Baka? Je conduis, ça fait déjà 18 ans. Donc dans ce métier, ça fait près de 10 ans que je suis dedans. Voilà. Quels sont vos meilleurs souvenirs et puis vos moments où des fois vous avez été peut-être découragé? C'est le moment des vacances. Mais le moment de la rentrée, là, on ne parle pas parce que vraiment, là, tu peux sourire. Payer ta maison, nourrir ta famille, c'est le meilleur moment. Mais c'est le moment des vacances, là, vraiment, on veut fuir la rue. Parce que là, tout le monde est un peu partout, il n'y a pas d'élèves, il n'y a rien. Donc ce sont les deux moments. Là. Mais le moment de la rentrée, là, on sourit. Chaque matin, on doit sourire. Alors, quels sont les souvenirs, ce qui vous a marqué par rapport aux clients? C'est un client qui m'avait donné chez non fonctionnaire. J'étais dans mon costume, avec la cravate, tout et tout. Il est venu les monter. Il m'a demandé, mais monsieur, c'est vous le chauffeur? J'ai dit oui. Il dit, mais vraiment, vous êtes bien élégant. À partir d'aujourd'hui, je vais te donner le nom fonctionnaire. Parce que quand tu arrives, c'est ton métier. Donc voilà le souvenir qui est resté. Voilà, donc c'est ça, je prends. L'état civil, c'est? C'est Aseke Ake André Joël. Aseke Ake André Joël, alias fonctionnaire. Oui. Mesdames et messieurs, il est ici à Djamé Liberté. À Djamé Liberté depuis 10 ans maintenant. Et très apprécié des passagers. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est comme ça qu'à Djamé Liberté se réveillent les populations des aspirations, les populations des suggestions, les populations des coups de cœur, des cris de cœur, des coups de gueule, tout ça c'est normal. Ça fait partie bien sûr de l'inventaire d'un peuple qui aspire à mieux. On va revenir avec eux tout à l'heure, mais avant on a la première édition du Flash dans Matin Bonheur, vous savez, avec Régis Kofi. Vous êtes à Matin Bonheur et vous avez raison. Au flambeau de la musique urbaine en Côte d'Ivoire, Tour de Garde a su s'imposer dans toute l'Afrique francophone. Après de nombreux hits tels que Makassa, suivi d'une signature chez Sony Music Côte d'Ivoire, le duo propose son nouvel album avec la participation de nombreux artistes internationaux, notamment Aya Nakamura, Still Fresh ou encore Abou de Bang. À travers les 28 titres qui composent le double album Victory, Tour de Garde nous fait voyager dans son univers musical riche en sonorités. L'album Victory est disponible partout dès maintenant. Victory, célébrons la victoire. Boutique de vêtements, d'ameublement, espace de distribution, magasin de jouets, hôtel, restaurant ou maquis, agence de voyage, agence de location de véhicules, espace de détente et de loisirs, RTI Publicité, à travers son produit Vitrine, vous offre un espace pour la promotion de votre commerce.
Rendez-vous dans nos différentes agences RTI Pub pour vos achats d'espace à des tarifs compétitifs. Sur RTI 1, RTI 2, RTI Boaké, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2 et sur RTI Digital. Agence RTI Pub Plateau, contact 22 40 12 50, poste 47 43 et 47 45. Agence RTI Pub Cocody de Plateau Vallon, contact 22 40 12 50, poste 50 80 et 47 92. Agence RTI Pub Boaké, contact 22 40 12 50, poste 52 28. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. On aura en début de matinée un temps qui sera nuageux avec des possibilités de pluie faibles par endroits dans le sud forestier, sur le littoral ainsi qu'à l'est. Le temps s'y éclaircira progressivement, faisant progressivement place à de belles éclaircies. Ailleurs, le temps sera généralement nuageux. Pour les températures, on note 26 degrés la maximale à Abidjan, 25 à Adiaké, 24 à Bondoukou ainsi que dans la région du Béké, 25 à Daloa ainsi qu'à Dimbokro, 24 à Gagnoa ainsi qu'à Korogo, 23 à Man ainsi que dans la ville de Odiéné, 24 à San Pedro ainsi qu'à Sassandra, 25 à Tabou et enfin 24 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, le soleil s'affichera sur la majeure partie du pays tout en y apportant généreusement sa chaleur. Toutefois, l'humidité présente combinée à cette chaleur sera favorable au déclenchement d'orages pluvieux dans le nord ainsi qu'à l'ouest. L'instabilité marquée par la brise et des pluies soutenues sera aussi présente dans le sud forestier avec quelques débordements sur le littoral en fin de période. Pour les températures de l'après-midi, on a 30 degrés à Abidjan, à Diaké, Bondoukou et Boaké, 30 degrés à Daloa ainsi qu'à Dimbokro. La région du Gor affiche 30 degrés, 32 à Korogo, 29 à Man, 31 à Odiéné, 30 degrés à San Pedro, Sassandra, Tabou et enfin 30 degrés à Yamoussoukro. Merci pour votre aimable attention. Nous vous souhaitons de passer un très bon début de semaine. MTN, everywhere you go. Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce lundi, le président de la République de Côte d'Ivoire est de retour à Abidjan. Il a été accueilli hier à sa descente d'avion par le vice-président, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Le chef de l'État rentre d'une mission qu'il a conduite au Japon et en Russie. Au Japon, il a assisté à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur Naruhito. En Russie, il était à Sochi pour prendre part au premier sommet de haut niveau Russie-Afrique. Le Premier ministre a achevé sa visite dans la région du Tonkpi, dernière étape, samedi, et une rencontre à Danané. Amadou Coulibaly a animé un meeting dans la ville. Il annonce le démarrage des travaux de bitumage de l'axe Danané frontière de Guinée, des chantiers pour l'amélioration des conditions de vie des populations de la région. Parlons justement de l'amélioration des conditions de vie, Danané aura son hôpital général. Le Premier ministre a posé donc la première pierre de l'édifice qui va coûter 24 milliards de francs CFA. Herman Guivet. Après Mans, la ville de Danané aura également son hôpital général. Sa première pierre posée par le chef du gouvernement, Amadou Coulibaly. Il sera bâti sur 7 hectares avec un plateau technique performant. C'est le Premier ministre est là donc pour amorcer le renouveau de Danané. Avec cet hôpital général,
Vous n'aurez plus besoin, chers parents de Danané, d'évacuer tous vos malades vers Mans ou Daloa plutôt, ou même Abidjan, sauf pour certains cas bien spécifiques. L'hôpital aura une capacité d'accueil de 100 lits d'hospitalisation. Le plateau technique sera essentiellement constitué de salles opératoires, de soins intensifs, de mammographes, de tables télécommandées, de radio-oscumants, de salles d'analyse médicale. Au total, l'hôpital aura un plateau technique aux normes. De quoi réjouir les populations de Danané. Nous sommes très heureux en tant que fils de Tokwi que le Premier ministre soit venu dans cette région apporter notre part de développement. Nous attendons ce moment-là avec beaucoup de patience. En plus de Danané, également le centre de santé urbain de Sipilo a été élevé au rang d'hôpital général et nous en sommes très fiers. Nous attendions ça depuis très longtemps. C'est une fierté pour la population de Danané, donc on ne peut que leur dire merci. Par la suite, nous ne sommes pas surpris de tout ce que le président de la République fait. Toutes ces bonnes œuvres qu'il fait dans le Tonkoui, nous ne sommes pas surpris. Nous nous attendons encore à beaucoup d'autres choses dans notre département. Coût du projet, 24 milliards 883 millions de francs CFA. Bientôt, une école des métiers de la mode et du mannequinat en Côte d'Ivoire. Le projet est en cours. L'annonce a été faite à l'issue de la 9e édition des Awards du mannequinat africain. Plusieurs acteurs de la mode ont été distingués à cet effet. Assou Touré nous en parle. Élégance, glamour, strass et paillettes au rendez-vous de cette 9e édition de la Nuit des Awards du mannequinat africain qui a mis en lumière le talent des mannequins africains et ceux de la diaspora. Des mannequins et acteurs de la mode tels que Aïda Ouedraogo, Miss Zawi et Sis Saint-Moïse et bien d'autres reçoivent des distinctions. Je suis très heureuse. Je remercie Fatim Sidibé de m'avoir honorée ainsi que l'Afrique. Cette soirée est absolument une vraie réussite. Placée sous le signe de la maturité, cette 9e édition colorée et rehaussée par la présence remarquée de Samira Baoumia, Second Lady de la République sœur du Ghana, co-marraine de cette cérémonie. Elle a salué les liens séculaires de fraternité qui existent entre les deux pays. Elle a reçu le Grand Prix d'excellence. Marraine au niveau national, Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a pour sa part reçu le prix spécial de la reconnaissance. Une occasion pour célébrer les meilleurs mannequins ivoiriens et africains, mais surtout qui est une occasion pour célébrer la mode, pour célébrer tous les acteurs de la mode, mais surtout apporter le soutien du gouvernement. Nous serons toujours aux côtés de tous ceux qui voudront créer un environnement propice à l'employabilité des jeunes. Quelques heures avant cette soirée, Kandia Camara et son invité du jour, la Second Lady du Ghana, ont procédé à l'inauguration de la première école des métiers de la mode et du mannequinat. Un projet pilote qui durera 1 an en attendant l'ouverture très prochaine de l'école. Notre ambition, elle est vraiment de donner des moyens aux mannequins en leur donnant une formation qui va leur permettre de pouvoir vivre vraiment une vie de qualité qu'elles méritent. En leur apprenant le métier de base qu'elles aiment, qui est le mannequinat, mais en plus en les formant dans des métiers de la mode qui sont des dérivés de ce métier qu'elles aiment, qui est le mannequinat. À la fin du projet pilote, cette école, qui est la première du genre en Afrique de l'Ouest, permettra de former des milliers de jeunes. Sur le continent en Guinée, samedi, des heurts ont eu lieu entre la police et les manifestants qui réclament un report de l'élection. Au moins une personne a été tuée au cours de cette manifestation interdite et violemment réprimée par les forces de l'ordre. Du rugby en sport pour conclure, l'Afrique du Sud, vainqueur du Pays de Galles 19-16 hier dimanche, en demi-finale affrontera l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde de rugby le samedi 2 novembre prochain à Yokohama. L'affiche de cette finale sera donc identique à celle de l'édition 2007 où les Springboks avaient décroché leur 2e titre aux dépens des Anglais. Merci de votre attention, c'est la fin de ce point de l'actualité. On retrouve Marco dans les rues d'Adjamé. Mesdames et messieurs, ici, toujours au cœur de la vaillante et belle commune d'Adjamé qui nous accueille en ce lundi 28 octobre. Nous allons avoir notre premier invité, Paul Arnaud Ekou, vous le savez, vous le connaissez, c'est lui qui s'occupe bien sûr de tout ce qui est sécurité routière. Monsieur est avec nous. Comment ça va? Ça va très bien, Marcelin. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec Paul Arnaud
la maîtrise du véhicule. Tout un programme, surtout que nous sommes à un endroit vraiment déterminant et ça vous donne envie hein, quand vous voyez cet endroit-là. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Ça suscite beaucoup d'analyses avec les infrastructures qui sont de terre. Ça suscite vraiment beaucoup d'analyses par rapport même au thème qu'on a choisi, la maîtrise du véhicule. Alors, comment maîtriser son véhicule? La maîtrise du véhicule, c'est un concept assez large, mais pour illustrer une disposition du code de la route. C'est-à-dire le code de la route dit clairement que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément toutes les manœuvres qui lui incombent. Donc, c'est une obligation d'être vraiment maître du véhicule qu'on conduit. Et ça va prendre en compte la simple installation au volant dans les conditions normales et la situation de conduite sur la route. Et beaucoup d'aspects vont interférer dans cette maîtrise du véhicule-là, dont par moments les infrastructures routières. Quand on regarde ici autour de nous, là, les chauffeurs de bus, de baka, de wara-wara, de taxi, est-ce qu'on peut dire que de façon globale, de façon générale, ça se passe bien de leur côté, la bonne tenue du véhicule? C'est vrai que ce rond-point aussi, c'est un carrefour important. Je me rends compte qu'il est à la croisée d'une grande cité, 220 logements. Il y a un marché, il y a des gares routières, même si les gares routières n'ont pas été faites toujours dans les règles prévues par le code de la route. Donc il y a beaucoup de situations de conduite qui sont là et qui fait que, bien évidemment, ça va plus ou moins affecter la situation de conduite du conducteur, donc, qui peut peut-être l'empêcher d'avoir la maîtrise du véhicule. Par exemple, je constate qu'il y a beaucoup d'enfants qui accompagnent les parents, mais la hauteur de mise souvent va empêcher un conducteur qui fait un rond-point d'apprécier la traversée d'un enfant. Justement, les populations, tout à l'heure qu'on interrogeait, nous parlaient justement de cette construction de murs. Là. En quoi, hein, du point de vue du professionnel, en quoi cela peut gêner la circulation et des biens, et des personnes et des véhicules? Les travaux ne sont pas achevés, donc il est un peu difficile. J'espère que l'autorité territoriale envisage de mettre des plans de régulation de la circulation. Mais là, déjà, j'illustrerai le cas avec la traversée des enfants, puisque dans les ronds-points, il y a une règle de code de la route qui impose que celui qui est dans l'anneau a la priorité. Donc il doit pouvoir commodément exécuter son rond-point sans être gêné. Est-ce que c'est respecté ici? Ici, il faut être au niveau des véhicules. Vous allez voir que des fois, on a du mal à voir même le niveau du chauffeur. Donc je me demande s'il me verra moi. Puisque voilà. Donc je me demande s'il me verra quand je vais traverser. Donc j'ai un peu peur, je ne sais pas trop. J'estime que bon, apparemment c'est fait pour empêcher que les gens s'y installent. Mais il faut tenir compte du fait que la première règle sur la route, c'est la sécurité routière. Donc peut-être que ça va être un tout petit peu trop haut, il faut qu'on vérifie. Et puis bon, en fonction des situations de conduite, on va apprécier plus. On se rend aussi compte que les entrées pour les piétons sont un peu trop restreintes. Voilà, alors qu'il y a beaucoup de monde ici. Il risque d'avoir des goulots d'étranglement chaque fois qu'il va y avoir une affluence. Donc c'est des éléments peut-être à observer. Mais je ne peux pas vraiment dire que les infrastructures ne correspondent pas tant qu'on n'a pas achevé, qu'on n'a pas mis en place les plans de régulation. Peut-être qu'il va y avoir des bandes blanches, peut-être qu'il va y avoir des panneaux, peut-être qu'il va y avoir plus de feux, peut-être qu'il va y avoir plus d'argent. Donc en fonction de cela, on dira plus ou moins que ça respecte les normes ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour... là, on a parlé de la sécurité, on a parlé des biens, on a parlé le croisement, hein, le fait qu'on ait un croisement là. Vous avez dit quelque chose qui a fait tilt dans ma tête. Quand on construit des gares, il faut penser à les construire dans les règles de l'art, de sorte à ce que les gares, les marchés, de sorte à ce que la sécurité routière soit garantie. Qu'est-ce à dire? Il y a une loi de 2015 et avec un décret de 2017 qui pose le principe de la construction des gares, les autorisations préalables qu'il faut avoir, le plan à respecter, la composition même, les éléments pour assurer la sécurité des voyageurs et des usagers de la route. Donc là, on a des accotements qui servent des gares, donc il y a forcément un petit problème. On a des parkings qui vont servir des gares, il y a forcément un petit problème. Soit il y a un besoin pour les gens de se retrouver ici pour voyager. Et donc il va falloir peut-être réfléchir à long terme pour voir comment on aménage une gare selon les règles prévues par notre code ici. Soit on dégage des personnes qui, bien évidemment, vont tout à l'heure tout de suite se plaindre parce qu'on leur arrache le pain de la bouche, comme on le dit souvent chez nous. Donc il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte ici. Mais pour moi, j'estime que soit on a des... Et puis vous allez voir que sur la route, à côté de la station là-bas, vous allez voir qu'il y a des panneaux de stationnement interdits. Pourtant, ça sert des gares. Donc du coup, ça va biaiser. Là, ça a commencé là. Là, voilà. Ça a commencé à être engorgé. Oui, il n'a que tôt le matin. Vous allez voir qu'il y a des panneaux de stationnement d'arrêt interdits, mais qui servent des gares. Donc du coup, l'usager qui est censé respecter va avoir une distinction entre lui, l'usager classique, et le transporteur qui est garé là. On ne pourra pas vraiment faire appliquer cette règle du code là dans toute sa rigueur. Donc il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et c'est pourquoi je pense que la loi est assez claire et ferme sur la construction des gares routières. Il y a une logistique à respecter, il y a des dimensions à respecter, il y a des règles à respecter. Il faut vraiment y veiller. C'est vrai que quand on est ici,
on a du mal à voir un peu par rapport au mur. Donc vraiment, on ne sait pas quelle sera l'architecture définitive. Ça part d'un bon sentiment. Et là, avec les bétons, on se rend compte qu'il va y avoir encore une construction supérieure. Soit il va y avoir des grilles, soit il va y avoir d'autres éléments. Donc je sens que ça va monter encore plus. Mais comme je dis, moi, mon inquiétude fondamentale, c'est que je me rends compte que les enfants accompagnent leurs parents, soit ils sont au dos, soit ils tiennent la main. Et à tout moment, vous voyez, c'est ce que je constate depuis ce matin. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en ligne de mire ici. Et franchement, il faut veiller dans la signalisation ou bien dans la régulation à tirer à l'attention du conducteur si ces enfants-là qui sont vraiment les plus vulnérables en matière d'accident, comme on le rappelle souvent. Voilà. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs, hein, tous les lundis avec Paul Arnaud Ekou, c'est notre consultant, notre spécialiste. C'est le monsieur sécurité routière de cette émission depuis plusieurs mois maintenant. On est très heureux d'être en sa compagnie. La semaine prochaine, nous allons parler de quoi? La semaine prochaine, nous allons parler de la conduite responsable. Quelles sont les responsabilités du conducteur et comment une conduite responsable peut faire gagner, économiser beaucoup d'argent et permettre de sauver des vies sur la route. Matin Bonheur, l'émission se poursuit, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous en ce premier jour ouvré de la semaine. Je suis Marcelin Gouvoy. Nous allons continuer, mesdames et messieurs, notre émission dans quelques instants seulement. Et nous allons rencontrer notre autre spécialiste de sécurité, cette fois de sécurité de façon globale, pour décortiquer un peu la sécurité de mise dans ces immeubles-là. Vous savez, les immeubles là, de la commune d'Adjamé, les fameux immeubles des 220 logements. Ah, regardez, nos vaillants soldats qui font leur footing, matin bonheur au cœur de la population. Aujourd'hui, nous sommes à Djamé. La prochaine fois, nous serons à la Casse. Après, nous irons du côté de Koumassi. Nous serons après à Yopougon. On va faire un tour à Songon. Et puis, si les moyens nous le permettent, nous irons chez vous, à l'intérieur du pays, prendre le pouls de tout ce qui vous intéresse. Vous avez certainement des choses à dire, vous avez des choses à exprimer, des choses à montrer. Montrer un peu le côté industrieux de chaque ville, de chaque endroit de Côte d'Ivoire. Comment on se réveille le matin? Quels sont les transports? Quelles sont les habitudes? Les us et coutumes? C'est ça, Matin Bonheur. Une fois par semaine, descend dans l'arène afin de prendre toutes les informations vous concernant. On se retrouve juste après ça. Je vous donne rendez-vous pour votre nouveau magazine d'information, Ailleurs dans le monde, consacré à l'actualité internationale. Des débats, des duplex et des interviews exclusives pour mieux comprendre le monde qui vous entoure. Crise diplomatique, conflits armés, terrorisme, guerre économique, mouvements sociaux, changement climatique. Ailleurs dans le monde décrypte l'actualité internationale tous les samedis à 14h30 sur RTI 1. Nos maris nous ont toujours fait de mauvaises surprises. Si ce n'est pas un second foyer qu'ils entretiennent dehors, ce sont des enfants qui seront ramassés pour nous envoyer. Moi là, je ne veux pas accorder une seconde chance à mon mariage. Alors là, pas du tout. Non, hein? Pas du tout. Et puis je ne partirai pas aussi. Eh, Nissa, ça va venir déverser toute sa colère sur toi encore. Moi, je suis fatiguée. J'ai envie de quitter cette maison même. Tanti, mais si toi tu quittes cette maison, moi Nissa, je deviens quoi? J'ai un projet d'élevage de serpents rares. Hein? Élevage de serpents. Anatole, depuis que je te connais là, tu n'as jamais parlé de projet. Toi, tu connais quel projet? Et puis ce projet de quoi? Élevage de serpents rares. Tu as déjà vu serpents rares dans ce monde-là? Binator. Faut pas fâcher. Tous les samedis à 12h25 sur RTI 1. L'enfant est sorti de la maison ou quoi? Tu pars en voyage? Oui, en fait, je dois accompagner monsieur le ministre à chose de toute urgence à l'intérieur du pays. Là. Et tu comptais me l'annoncer? Ah, mais tu penses quand même que je vais quitter la maison comme ça sans te prévenir? Il faut que tu saches où je vais. Bonjour monsieur, je veux voir un policier. J'en suis un. Je veux dire un policier, un vrai. Un vrai policier? Je te jure, sinon tu vas en partir. Et c'est là qu'on va se connaître. Je pense qu'on ne se connaît pas encore. Vous êtes là, vous jouez de moi, je ne sais pas si c'est une moquerie, mais c'est comme ça que ça va se passer. Et si tu ne la retrouves pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais ça veut dire quoi tout ça là? La saga des héritiers, du lundi au vendredi à 11h sur RTI 1. Retour ici à Djamé, mesdames et messieurs, nous sommes au 220, un quartier mythique de notre belle commune.
d'Adjamé, qui a vu de nombreuses personnalités ici, des cadres qui évoluent dans plusieurs secteurs. Là, nous sommes dans des immeubles et on va voir un peu le niveau sécuritaire des immeubles. Quelle est la sécurité de mise dans nos immeubles? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans notre service à domicile. Vous savez, la rubrique qui permet aux spécialistes de Matin Bonheur de se déplacer. Allez, on se déplace pour recevoir notre spécialiste. Voilà, nous sommes dans un bon quartier, hein. C'est le quartier d'une des stars de la télévision, Roger Fulgence Cassis. Son immeuble est de l'autre côté, hein. Voilà. Donc, l'immeuble de Roger Fulgence Cassis, c'est où? C'est l'autre côté, tout à fait là. Au bout là, oui. Ouais, au bout là. Voilà. Monsieur Diomandé, bonjour. Comment ça va, mon gars? Je vais bien. Marco, comment va? Ouais, comment se retrouve l'émission? Ben ouais, maintenant on est en plan de situation, on est dans le peuple là. Ah. Ben ouais. Je pense que c'est mieux, hein? C'est mieux de vivre la réalité du terrain. Ouais, c'est bien de vivre la réalité du terrain au moins une fois par semaine, par rapport aux moyens. Aujourd'hui, vous avez voulu que nous parlions, Monsieur Diomandé, de sécurité. Venez avec moi. Alors, la sécurité de nos immeubles. Ça, dans les années 70, 60, 70, 80, ce sont des immeubles qui ont fait la fierté, qui font toujours la fierté de la ville. Alors, on va faire un peu le point par rapport à leur sécurité. Est-ce qu'on est en sécurité dans ces immeubles-là aujourd'hui? Effectivement, dans les débuts, tout était confectionné pour la sécurité du bâtiment. Ah bon, comment ça? Parce que là, il existait des moyens à l'intérieur. Mais aujourd'hui où je vous parle, les ascenseurs ne marchent pas. Il n'y a aucun moyen de sécurité existant dans ce bâtiment. Vous voyez, il fait 12 étages. Et quand vous multipliez 12 par 3, vous avez la hauteur du bâtiment, ça vous fait 36 mètres. Donc ça rentre dans un autre cadre qu'on appelle les immeubles de grande hauteur à usage d'habitation. OK? Maintenant, il doit exister. D'abord, les ascenseurs. Ça doit exister. C'est vrai, ce n'est pas un moyen d'évacuation, mais ça doit exister. De deux, ici, chacun a sa bonbonne de gaz. Dans sa cuisine, ce qui n'est pas normal, il devrait avoir le gaz de ville alimentant toutes les cuisines. OK? Ça, c'est une autre mesure de sécurité. Bon, par ailleurs, il n'existe pas de colonnes sèches dans les cages d'escalier ou au bas de l'immeuble pouvant aider les sapeurs-pompiers à envoyer de l'eau dans les étages. Et quand vous regardez aux alentours, les bornes de sécurité qu'on appelle les poteaux d'incendie ou les bouches d'incendie, ça n'existe pas. Tout a été délabré, tout est cassé, les gens ont construit là-dessus. Bon, on ne sait pas exactement où ça se trouve. Mais néanmoins, dans la nouvelle technologie, ce que je peux conseiller, c'est qu'en reprenant un peu ce bâtiment après un curage, il faut prévoir les désenfumages par l'extérieur du bâtiment. Est-ce qu'il y a des passages prévus à cet effet, justement? Mais justement, quand vous regardez le mur tout le long, et quand vous regardez les cages d'escalier, on peut prendre au moins 30 cm dedans par niveau correspondant au palier pour faire un désenfumage par l'extérieur. Ils peuvent le faire. Ça veut dire que ça peut se modifier. Mais par contre... Il, c'est qui? Bon, je parle du propriétaire du bâtiment. Mais si aujourd'hui c'est un syndic qui s'occupe de ça, ça veut dire que le syndic doit se mettre à la disposition de la mairie et à la protection civile pour dire que, bon, voilà, nous voulons reformer ce bâtiment dans les mesures de sécurité. Et voilà ce que ça peut donner comme résultat. Mais il faut que ça soit suivi. Aujourd'hui, imaginez-vous, monsieur Marco, quelqu'un qui habite au 9e étage ou au 10e étage, qui doit aller par escalier avec l'âge qu'il a. Rendez-vous compte, c'est pas facile. C'est pas évident. C'est pas facile. Moi, ce qui me choque un peu, c'est qu'il y a eu la peinture, il y a la peinture, mais bon, on a... Ouais, la peinture, moi j'appelle ça, c'est des enjoliveurs. C'est des enjoliveurs parce voilà, que, au fait... c'est des enjoliveurs, parce que des passages, voilà. Marco regarde, Marco dit, mais écoutez, la Côte d'Ivoire c'est joli, le bâtiment est joli, c'est fini. Mais va à l'intérieur, le problème c'est là. C'est à l'intérieur, oui. C'est à l'intérieur qu'il y a le problème. C'est comme une voiture, hein, quelle que soit la beauté de la peinture de la voiture, elle est rutilante, tout ça, mais si le moteur n'est pas bon, la voiture n'est pas bonne. Donc, qu'est-ce que vous conseillez concrètement, hein, pour récapituler? Il faut mettre une colonne sèche au pied de l'immeuble et qui ressort dans toutes les cages d'escalier
jusqu'au dernier niveau. Pour que les sapeurs-pompiers, quand ils arrivent, ils se connectent là-dessus et le palier intéressé par le feu, ils peuvent l'attaquer directement. Ça, c'est de 1. Il faut réhabiliter les ascenseurs qui sont dedans parce que les citoyens qui habitent dedans, ce n'est pas facile. Il faut réhabiliter les ascenseurs. Et de 2, il faut faire supprimer les gaz personnels dans les cuisines et installer une bonbonne de gaz de ville alimentant toutes les cuisines où chacun a au moins 2 vannes de sécurité. En temps normal, on doit évacuer tout le monde et reprendre toutes les installations sécuritaires de ces immeubles-là. Normalement, c'est ça. Logiquement, c'est ce qui devrait se passer. Il faut évacuer tout le monde. Et puis, il faut vous dire qu'il y en a qui ont fait des transformations dedans. Oui. Mais est-ce qu'en faisant les transformations, ils ont calculé la résistance des piliers soutenant les poutres? D'abord, est-ce que c'est autorisé? Ce n'est pas autorisé. Mais il y en a qui le font. Par exemple, cet immeuble, ce bâtiment de 9 étages. 9 étages, ça nous fait 27 mètres de hauteur. 3 fois 9, tu as 27. OK? 27 mètres de hauteur. Il doit exister des escaliers d'issue de secours par l'extérieur. Il doit exister des escaliers de secours par l'extérieur. Là, en cas de quoi, tout le monde ne peut pas sortir par la porte principale. Chacun prend son escalier, il descend. Et à chaque niveau. Mais ici, ce n'est pas le cas parce que là, c'est plus grand. Donc, les cages d'escalier doivent respecter les normes. Et toutes les portes, on ne demande pas qu'on mette les portes en coupe-feu, mais ils peuvent mettre des portes en bois bakélisé. C'est du bois qui sont travaillés au laboratoire qu'il faut mettre, qui sont par flamme, qui résistent au feu et à la fumée. Au moins, je sais que chez mon voisin, il a ça, moi j'ai ça, je peux résister au moins 1 heure, 2 heures pendant que les pompiers sont en train de travailler. Voilà ce qu'on peut donner comme conseil. Mais si on laisse chacun avec sa bonbonne de gaz, c'est très dangereux. Alors que le syndic essaie de revoir. Et non seulement s'il faut réhabiliter les ascenseurs, une fois c'est réhabilité, il faut confier ça à la société qui a fait la réhabilitation pour mettre non seulement un liftier dedans de permanence, et de 2, la machinerie d'ascenseur doit être suivie par la société qui a fait son installation. C'est ça ce que vous avez dit par rapport à la climatisation. Normalement, ce genre d'immeuble-là, c'est une climatisation centrale ou bien le fait que ce soit en détail comme ça, chacun a son climatiseur, est-ce que ça ne multiplie pas les risques d'incendie? Bon, chacun a son climatiseur, ça aussi c'est un peu un risque parce que chaque climatiseur a son petit compresseur. Et en cas de court-circuit dans ton compresseur, ça peut avoir une conduite. Mais ça, on peut localiser ça facilement. Parce que là, vous allez mettre la clim centrale. Les gens ils vont vous dire, bon, nous sommes des habitants, on met la clim centrale, qui va payer? Or, ils devraient s'entendre. S'ils sont tous d'accord, ils peuvent mettre la clim centrale avec des régulations à l'intérieur. Monsieur Marco veut 28 degrés, il appuie sur son bouton et il régule 28 degrés. Monsieur Dioumandé veut 24 degrés, je régule chez moi. Voilà. Et là, chacun a ce qu'on appelle son ventilo-convecteur, qui est relié à la climatisation centrale pour tout le bâtiment. Alors, Monsieur Diomandé, ça, on a parlé de ces immeubles-là qui font combien de mètres? 27 mètres, 23 mètres, tout ça. Et ces immeubles-là, de ce côté-là, là-bas, ce modèle-là? Ce modèle, ça, c'est des appartements à 4 étages maximum, 4 étages. Et quand vous multipliez 4 par 3, ça veut dire que la hauteur, c'est 12 mètres. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Mais à partir de 5 étages, il faut forcément une cabine d'ascenseur. Ah, d'accord. À partir de 5 étages, ça sont les normes internationales. Ça sont les normes d'ascenseur. Surtout que les populations qui vivent ici sont des populations d'un certain âge. D'un certain âge. Il faut remarquer que les gens sont ici depuis les années 70. Hein. Les gens sont là, même bien avant 70, quand ça a commencé. Quand on disait les 220, c'était 220 maisons, ok. Mais aujourd'hui, il y en a combien? Il y en a plusieurs, avec des immeubles comme ça. Vraiment, il faut penser les réhabiliter et puis essayer de voir. Alors, cela m'amène. La dernière question, c'est finalement, quand on réalise des infrastructures, c'est pour le temps, c'est sur la durée et aussi dans la manière d'appréhender la sécurité aussi. Parce que la sécurité, les normes sécuritaires de 1970 ne sont plus les mêmes normes 40 ans après. Donc quand c'est comme ça, il faut une adaptation. Il faut prévoir que les choses vont changer. Ok. À partir, vous avez dit le mot-clé, il faut prévoir. Ça veut dire qu'on rentre dans un système de la prévention. À partir du moment où il y a la prévention, ça veut dire qu'il y a la prévision. Dans la prévision, on a tout un ensemble technique et administratif
pour déceler ce qui se passe. OK? Mais aujourd'hui, quand on regarde ces bâtiments et on regarde aux alentours, vous ne pouvez pas me montrer un poteau ou une bouche d'incendie pouvant alimenter le véhicule des sapeurs-pompiers. Parce que les gens, non seulement ont tout saccagé, et les gens ont construit là-dessus, les gens font ce qu'ils veulent, les pompiers ils arrivent. Dans un premier temps, avec un engin de 2500 litres d'eau, il faut compter 3-4 minutes, c'est fini. Et ils ont une citerne qui arrive avec 12 000 litres d'eau. Il faut arrondir à 8 minutes maximum, c'est fini. Voilà. Mais s'il y a un poteau ou une bouche de la SODECI, ça veut dire la canalisation des villes existantes à côté, tout de suite, ils font leur alimentation, ils mettent l'engin en relais, il y a de l'eau en permanence. Raison pour laquelle, quand vous prenez le plateau par exemple, tous ces vieux bâtiments, ces grands bâtiments qui ont été construits, ne sont pas loin de la lagune. Il y a une nappe d'eau à côté. Oui. Ça veut dire qu'il y a une récupération de 2 km qui peut se faire en eau avec une motopompe de 120 mètres cubes et une pression de 13 bars en aspiration et en refoulement. Voilà comment ça se passe. Merci beaucoup, M. Diomandé. C'est ça, hein, le service à domicile. Okay. Nous nous sommes déplacés avec notre spécialiste afin de faire un peu l'état des lieux. Nous n'avons pas la prétention de vouloir tout connaître ou tout régler en un temps record. Mais au moins, il faut faire un constat et surtout attirer l'attention. C'est tout le rôle et c'est tout l'espoir que nous mettons en cette rubrique service à domicile. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous suivre depuis ce matin, 6h, 5h55. On est très heureux d'être en votre compagnie sur RT1. C'est Matin Bonheur. Okay. Merci beaucoup, M. Diomandé. La semaine prochaine, on va parler d'un thème. Cette fois, on sera en plateau. On va parler d'un thème. De quel thème la semaine prochaine? Ça dépend. Choisissez, moi, je vous accompagne. Il est toujours prêt. Il est toujours prêt, M. Diomandé. Okay. Matin Bonheur se poursuit, mesdames et messieurs, avec maintenant la rubrique, l'une des rubriques que vous attendez, c'est Instant Vérité, avec Gabriel Zani qui reçoit un invité. Et vous savez que grâce à Gabriel Zani, on a vraiment des confessions, des déclarations, des choses exclusives par rapport à nos invités que nous recevons. Et ce sera dans quelques instants, Instant Vérité. Le temps pour nous d'arriver rapidement à la station. Vous savez, nous sommes à Djamé, au 220 logements, au Grand Carrefour de Liberté. Nous sommes à quoi, 5-10 minutes de la maison de la télévision. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la thématique de ce Matin Bonheur qui va s'articuler autour de l'emploi, vous le savez, comme tous les lundis. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Alors, je suis ravie donc, de vous retrouver. Merci de suivre Instant Vérité et vous êtes bien sûr dans Matin Bonheur. Alors, surpopulation, déficit d'habitation, de moyens de transport, développement du secteur informel, les villes en Côte d'Ivoire croulent sous le poids du désordre urbain, selon des experts. Alors, pour le ministre de la Ville, ce désordre est causé par l'indiscipline, le non-respect de la réglementation. Entre-temps, le ministère de la Ville prépare activement la politique nationale de la ville. L'objectif est d'offrir une qualité de vie aux Ivoiriens des villes. Alors, le ministère de la Ville arrivera-t-il à atteindre cet objectif? Est-il vrai que l'indiscipline constitue le problème des villes en Côte d'Ivoire? Les villes ivoiriennes, mesdames et messieurs, répondent-elles aux critères d'une ville? Quelle politique pour les villes ivoiriennes? Pour répondre à ces questions, mesdames et messieurs, nous recevons Oumarou Diakité, urbaniste, conseiller technique du ministre de la Ville. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bienvenue donc à Instant Vérité. Alors, messieurs, la semaine de la ville débute le 31 octobre prochain. Donc, c'est le lieu de poser de vraies questions, des questions qui sont liées au développement des villes en Côte d'Ivoire. Alors, la première, est-ce que nos villes sont des villes au sens propre du terme? Oui, délicate question et à la fois une très bonne question. J'allais dire que nos villes sont des villes, d'autant que nous, les Ivoiriens, nous les concevons comme telles. Et ce qu'il faut dire, c'est que le phénomène d'urbanisation en Côte d'Ivoire, dans le cadre, comme on le constate aujourd'hui, débute certainement avec ce qu'on va appeler la colonisation. Donc, et c'est un phénomène relativement récent dans l'évolution de l'humanité, surtout dans nos contrées. Alors, est-ce que nos villes, je vais reposer la question autrement, est-ce que nos villes répondent aux critères d'une ville? Oui, nos villes, pour l'essentiel, ne répondent pas aux critères d'une ville parce qu'il faut retenir une chose importante.
la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui est la conséquence de l'industrialisation. Ça voudrait dire que les villes sont nées du fait que l'homme est passé d'une économie agricole à une économie industrielle, de façon générale. Mais au jour d'aujourd'hui, la plupart de nos villes ne sont pas des villes industrielles. Donc ça veut dire que, où l'activité économique n'est pas tirée par l'industrie ni par le service. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, en Afrique, on a inventé peut-être une troisième voie qui est l'économie informelle. Donc l'ensemble, pour ne pas dire la quasi-totalité des villes en Côte d'Ivoire et de façon générale en Afrique sont tirées par une économie qu'on appelait l'économie informelle. Alors si nos villes ne sont pas des villes au sens, je vais dire, propre du terme, parce qu'elles ne sont pas des villes industrielles, elles ont développé une autre activité, comme vous venez de le dire, un secteur informel assez important. Alors est-ce que ce n'est pas ce secteur-là qui est finalement le problème ou bien encore le mal de nos villes? Bon, l'opposer ainsi, je ne suis pas sûr que l'activité économique soit nécessairement le problème, mais c'est plutôt les ressources qu'on en tire. Si ces ressources sont insuffisantes, et il va sans dire que les populations qui demandent des services à la ville ne peuvent pas les payer. Et donc, puisqu'ils ne peuvent pas les payer, donc nous avons moins de moyens pour pouvoir, je vais dire, investir dans les besoins de nos villes. Bien. Voilà. Donc, avant de poursuivre, mesdames et messieurs, vous êtes toujours dans Instant Vérité, c'est dans Matin Bonheur. Et là, tout de suite, nous allons marquer une courte pause pour la publicité. C'est la rentrée des classes. Sur la RTI, tente de gagner l'un des millions de francs CFA cash mis en jeu. On va vite. Cadeau, KDO, par SMS au 98 114. Et tente de gagner 50 000 et 100 000 francs CFA chaque jour. 500 000 francs par semaine. 1 million de francs par mois. On va vite. Cadeau, KDO, par SMS au 98 114. Pour vivre une entrée des classes inoubliable. Vivez de belles émotions avec la RTI et profitez de l'offre spéciale Rentrée audiovisuelle 2020 avec des remises allant jusqu'à 30% sur tous les produits publicitaires du groupe RTI. RTI 1, RTI 2, Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire, RTI Boaké et tous nos supports digitaux jusqu'au 5 janvier 2020. Annonceurs, agences de communication, ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'accroître votre visibilité et celle de vos clients. Contactez vite RTI Publicité au 22 40 12 65. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grand, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Voilà, mesdames et messieurs, de retour en plateau. Vous êtes toujours dans Matin Bonheur et c'est Instant Vérité que vous suivez. Et nous recevons pour vous M. Oumarou Diakité. Il est urbaniste et conseiller technique du ministre de la Ville. Alors, nous parlions tantôt de la ville, des problèmes que peuvent rencontrer les villes ivoiriennes. Alors, vous avez dit que les ressources tirées du secteur informel ne permettent pas de construire des richesses, donc de créer des emplois pour les villes. Alors, donc, ces villes-là ne sont pas attirés par peut-être d'autres secteurs qui sont assez importants, qui doivent créer des richesses. Alors, vous, en tant qu'urbaniste, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Alors, il y a deux niveaux d'intervention. Le premier, c'est d'abord le côté dynamique de nos villes. Il faut travailler à ce que nos villes puissent offrir des commodités de services qui soient de sorte à ce que nos villes soient productives. Ça, c'est un élément essentiel. Donc, pour nous, je pense que c'est de l'ordre du politique.
nationale de pouvoir, au jour d'aujourd'hui, imaginer des systèmes de sorte que les villes puissent produire davantage. Oui. Monsieur Oumar, je veux reposer la question. Je vous pose une question, c'est que vous, en tant qu'urbaniste, vous avez posé un diagnostic. C'est que les villes, dans le secteur informel, s'est beaucoup développé dans les villes, ce qui ne permet pas aux villes de tirer, d'aller vers le haut. Alors, la question, c'est que vous, en tant qu'urbaniste, en tant que conseiller du ministre de la Ville, qu'est-ce que vous faites? Quel est le conseil que vous donnez au ministre de la Ville pour résoudre la question? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut, donc, comme partout dans toutes les autres politiques sectorielles, il faut, au jour d'aujourd'hui, que nos villes puissent être des villes où il y a de l'activité économique. Donc, ça voudrait dire qu'il faut travailler sur la transformation structurelle de nos économies. Et je crois que c'est ce qui a lieu. C'est quoi la transformation structurelle? On va parler beaucoup plus simple. Tous les Ivoiriens nous regardent. La transformation structurelle, c'est au jour d'aujourd'hui aller vers l'industrialisation. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons capables, au jour d'aujourd'hui, de transformer nos productions agricoles. Le cacao, ce n'est pas normal qu'on exporte l'essentiel de nos productions agricoles vers l'extérieur. Il faut qu'on crée des industries. Il faut qu'on crée des industries. Et ce secteur dit informel, parce qu'il faut le dire, que ça emploie à peu près aujourd'hui près de 80% de l'emploi dans nos villes. Il faut travailler à structurer ce secteur informel de sorte qu'il soit formel. Alors comment on peut structurer le secteur informel pour donner du répondant, pour créer des richesses dans nos villes? Comment on peut structurer ce secteur-là? Allons beaucoup plus de façon concrète. Ça, c'est, je veux dire, cela va au-delà du spécialiste de l'urbanisme que je suis, parce qu'il s'agit d'activités économiques et je pense qu'il y a d'autres spécialistes qui se penchent là-dessus, de sorte, il faut profiler ces personnes, il faut être capable de mettre en place des systèmes d'imposition, etc., etc. Donc, du coup, il faut que ces activités, les personnes qui exercent ces activités soient connues et de sorte que ces personnes, on puisse clairement lever l'impôt. Et parce que la ville se finance avec l'impôt des activités économiques. Ça, c'est d'une part. De l'autre, je vais dire pour donner l'éclat à nos villes, ou du moins pour donner une certaine fonctionnalité à nos villes, qui est un cadre nouveau d'habitation que nous n'avions pas par le passé. Mais si vous regardez notre système de vécu qui était nos villages et autres était déjà ordonné parce que il y avait une adéquation entre les activités économiques exercées par ces populations et leur cadre de vie. Au jour d'aujourd'hui, le fait qu'on s'agglomère de façon beaucoup plus grande, le fait que pose des problèmes très structurels. Tout à l'heure, je pense que votre Marcellin évoquait à Adjamé que c'est une très belle émission, des problèmes de transport et tout ça. Pourquoi? Parce que Adjamé va répondre, c'est un cas typique d'organisation urbaine, parce que vous avez un morceau de la ville d'Abidjan qui, la nuit, a à peine 200 000 habitants, qui a à peine 200 000 habitants, mais dans la journée va avoir entre 2, 3, 4 millions d'habitants. Donc il va falloir travailler. Vous voyez que les personnes qui payent pour cette commune sont obligés de payer pour à peu près 3-4 millions de personnes parce qu'il faut pouvoir avoir des infrastructures qui répondent. C'est des infrastructures de transition, mais n'est pas seulement pour la commune. Donc il faut imaginer des systèmes pour que cette commune-là puisse avoir suffisamment de ressources pour pouvoir répondre à cette fonction-là. Vous avez dit quelque chose de très important. Il faut imaginer des systèmes. Alors, le ministre de la Ville, il a dit dans le cadre de la préparation de la semaine de la Ville, il a dit avec de l'imagination, de l'innovation, on peut changer le cadre de vie de nos concitoyens, donc le visage des villes et communes. Alors, est-ce vrai ce que le ministre a dit? Avec de l'imagination, de l'innovation, ne serait-ce qu'un peu, on peut changer le visage des villes. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Oui, mais je souscris entièrement, parce qu'en fait, l'humanité elle-même est vide d'imagination et de... Si c'est vrai, comment cela est-il possible? Oui, pour moi, en tant que spécialiste, je dis, commençons déjà par respecter un minimum de dispositifs que nous-mêmes nous mettons en place. Ça voudrait dire quoi? Que, si nous faisons un plan, il faut qu'on soit capable de suivre ces plans. Si nous disons que nous réservons un espace pour construire une école, respectons cet espace, évitons de l'occuper. Donc, que tous ceux qui interviennent dans la chaîne de préservation de ces espaces, que ce soit l'autorité politique, que ce soit l'autorité administrative, que ce soit les populations elles-mêmes, chacun doit pouvoir apporter des systèmes pour pouvoir protéger cet espace-là. Mais est-ce que fondamentalement, ce n'est pas à l'autorité de faire respecter les règles établies?
Oui, d'une part, mais il appartient également que les administrés mais acceptent. À force, peut-être la répression, la sensibilisation, mais la répression peut-être à force de mettre les populations dans un dispositif qui leur permet de respecter, cela peut aider, oui, cela peut faire avancer les choses. Je pense que quand on parle de l'indiscipline, retenez que nous venons quand même de loin, hein, la Côte d'Ivoire. Et donc, le fait, on sort d'une période de grande contestation où on a pensé que le citoyen pense qu'il peut tout contester. Et donc, à partir du moment où il pense qu'il peut tout contester, il faut maintenant de l'éducation pour comprendre qu'il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Donc, c'est pourquoi je dis, avec un peu d'imagination, il faudrait qu'il y ait un nouveau contrat, un contrat entre, je veux dire, l'autorité publique et les administrés, de sorte à ce que les villes deviennent des espaces de vie de qualité, agréable et tout ça. Et je pense que c'est possible. D'accord. Voilà. Donc, c'est possible. Monsieur Oumarou Diakité, vous êtes urbaniste, conseiller technique du ministre de la Ville. Merci d'être venu à Instant Vérité apporter ses réponses aux questions qui touchent la ville. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette rubrique. Je vous laisse en compagnie de Marco, qui conduit le train de Matin Bonheur depuis l'Aurore. Oui, bonjour Marco. Alors, bienvenue, bienvenue. Ouais, parce qu'il y avait un petit ralentissement là. Oui. Un petit ralentissement du côté de... Voilà, donc on est là, Vous êtes là. Alors donc, je vous laisse en compagnie de nos chers téléspectateurs. Donc, mesdames et messieurs, restez donc avec nous sur RTI 1. Matin Bonheur se poursuit et avec Marco. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'actualité internationale. L'homme le plus recherché au monde est mort. Le chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, s'est suicidé lors d'une opération militaire américaine en Syrie. Le président américain Donald Trump a livré un récit détaillé du raid au cours duquel le chef de l'EI a été acculé par les forces américaines puis s'est fait sauter avec sa ceinture d'explosifs. Il était considéré comme responsable de multiples atrocités dans plusieurs pays. Fin de l'état d'urgence en Chili. La mesure est levée dans toutes les régions du pays où elle avait été mise en place, a fait savoir le président chilien. L'état d'urgence avait été décrété face aux violences et saccages nés d'une révolte contre une hausse de plus de 3% du prix du ticket de métro dans la capitale. En Espagne, des dizaines de milliers de Catalans partisans de l'unité de l'Espagne ont défilé hier dimanche à Barcelone pour dénoncer la stratégie de confrontation des indépendantistes et les violences qui ont suivi la condamnation de dirigeants séparatistes. Les pompiers luttent contre plusieurs incendies en Californie. Des coupures de courant préventives devraient affecter des centaines de milliers de personnes. Quelques 50 000 personnes ont été sommés d'évacuer samedi au nord de San Francisco, en Californie, où les autorités redoutent que les vents violents attisent encore l'incendie qui fait rage depuis plusieurs jours dans cette zone. Dans la Baltique, la Finlande traque les filets de pêche dits fantômes, dévastateurs pour la faune et la flore d'une mer à l'écosystème déjà très fragile. Regardez. Extirpés du fond de la mer, ces filets de pêche représentent 1/10 des déchets plastiques présents dans les mers et les océans. La Baltique, l'une des mers les plus fréquentées au monde, est fortement touchée par ce phénomène dit des filets fantômes, abandonnés ou perdus par les pêcheurs. Presque invisibles dans l'eau, les trouver et les repêcher peut s'avérer compliqué. Personne ne retire ces filets. Ils vont donc piéger les poissons qui mourront et pourriront, mais aussi les oiseaux et les mammifères marins. Il a fallu des mois de recherche et d'essais pour Pekka Kotilainen et son équipe de l'Institut finlandais de l'environnement afin d'identifier les zones susceptibles d'en cacher. Sur leur bateau équipé de crochets lestés, ils ratissent aujourd'hui une partie des fonds marins de la Baltique finlandaise. En 3 semaines, l'équipe a déjà repêché 1000 mètres de filets abandonnés dans le nord-est de la Baltique. Dans ces eaux, je ne pense pas que le problème soit aussi grave que dans la partie sud.
La côte suédoise, nous constatons qu'il y a un problème bien plus grave que celui que nous avons ici. Les projets pour gérer ces filets abandonnés restent lents. Mais les chercheurs affirment que ce projet permettrait une prise de conscience face aux dangers que représentent ces filets fantômes pour la faune et la flore marine. En France, à Lyon, la maison Prel tisse le très haut de gamme et perpétue avec éclat la tradition des soyeux. C'est l'une des plus anciennes manufactures d'ameublement et la seule qui demeure familiale et indépendante. Reportage. Un métier 2 fois centenaire, du fil fin de moins d'1 demi-millimètre d'épaisseur, 20 navettes de couleur. Élise tisse de la soie, des reproductions à l'identique de 5 étoffes anciennes, destinées à recouvrir un ensemble de sièges, canapés et fauteuils au château de Versailles. Donc voici le jardinier. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Un travail de patience. En moyenne, elle tisse 4 cm d'étoffe par jour, 2 cm lorsque les motifs sont plus complexes. Il y a plein de petites choses, de petites techniques, de gestes qui sont hyper raffinés en fait. On sent qu'il y a vraiment eu une étude de génération en génération pour raffiner les gestes et de pouvoir, qu'on me les transmette aujourd'hui, je trouve ça assez puissant, quoi. La restauration du patrimoine représente une infime partie du travail de la maison Prel, fondée en 1752. 85% du chiffre d'affaires de la manufacture est assuré par des particuliers, des clients qui consacrent parfois jusqu'à 1 million d'euros au tissu Prel pour décorer leur maison, un bateau ou un avion. C'est ça que les étrangers viennent chercher, un art de vivre à la française. Ce qui fait la réputation de la décoration française, c'est une histoire qui s'est déroulée pendant 250 ans, qui a fait que la décoration lyonnaise et les soirées lyonnaises ont rayonné sur le monde. Pour les étoffes moins complexes, le tissage est mécanisé, mais il nécessite tout de même une intervention humaine, tout comme la mise en place des métiers ou la préparation des bobines. Lydia s'occupe des chaînes. Aujourd'hui, elle doit assembler et tendre en parallèle exactement 9712 fils, pas toujours facile. Ah oui, le fil est vivant de toute façon, hein. Pour moi, le fil est vivant, hein. Il sort d'un cocon, donc s'il pleut, il peut être autrement. S'il fait trop chaud, il est différent. Enfin, moi, j'appelle il est capricieux. C'est un fil capricieux pour moi. Ces caprices, Lydia a appris à les apprivoiser sur le tas, comme plusieurs de ses collègues. Johan est arrivé en juin. Il sera formé durant 5 ans avant de devenir entièrement autonome sur un métier. Madame, monsieur, merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à vous. Merci infiniment, Régis. Vous avez le bonjour des populations d'Adjamé. Hein, et j'ai même ramené donc du bon pain de chez Magui. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. On se retrouve dans quelques instants seulement pour la thématique. Aujourd'hui, nous allons parler du contrat de travail. Le contrat de travail, c'est un élément très important au niveau donc des ressources humaines. Notre expert est sur place, il est avec nous, M. Zie Ouattara, expert en ressources humaines et communication. Contrat de travail, directement avec vous, c'est quoi le contrat de travail? Merci Marcelin, bonjour chers téléspectateurs. Alors, le contrat de travail en définition, c'est un acte de type privé qui lie juridiquement l'employé à l'employeur. Un acte de type privé qui lie juridiquement l'employeur à l'employé. Okay? Donc, dans ce contrat de travail, il y a les clauses qui vont définir la collaboration entre cet employé et l'employeur. L'employé met son activité professionnelle à disposition de l'employeur qui donne l'autorité à l'employeur sur l'employé. Et en contrepartie, l'employeur lui verse un salaire. Ok. Est-ce que les Ivoiriens sont en adéquation avec cette définition? Comment ils appréhendent le contrat de travail grâce à la dextérité de Christelle Akoussa qui est de retour et qui réalise cette émission toute cette semaine? Nous allons avoir leurs avis. Le contrat de travail, c'est une bonne chose pour, je dirais, la protection de l'intérêt des deux parties, c'est-à-dire de celui qui est pris en contrat et de celui qui prend en contrat. C'est une bonne chose. Et comme je l'ai dit, ça permet aussi de pouvoir situer le cadre de travail, les responsabilités en matière de travail. Voilà. Moi, personnellement, j'ai un contrat en bonne et due forme, mais sincèrement, avant d'avoir mon contrat, j'ai dû vraiment patauger dans la galère.
sincèrement, comme tout Ivoirien, aujourd'hui, il y a un problème d'emploi pour la jeunesse. Après mes études universitaires, vraiment, je n'avais pas eu de contrat. J'ai fait plusieurs années avant d'avoir le contrat. Je suis en quête d'emploi. Et mon objectif, c'est d'avoir un emploi et puis bon, commencer à travailler aussi. C'est très important pour moi et pour toute la famille aussi. Donc on cherche et je cherche. On embauche les gens par l'affinité. Tandis que nous avons la qualité aussi d'être comme ces personnes. Malheureusement, il est important de signer un contrat de travail parce que c'est juridique. Quand tu signes un contrat de travail, ça te met à l'abri de beaucoup de choses. Grâce au contrat de travail, on peut te dédommager si jamais tu n'es plus dans le boulot que tu fais. Bon nombre de personnes sont exploitées. Ceux qui font les entretiens dans les bureaux, les vigiles, tous ceux qui n'ont pas de contrat de travail, ils sont exploités par leur patron. Ils doivent signer un contrat de travail pour travailler en bonne et due forme. Là, comme ça, demain, si l'entreprise ne passe plus, ils sont dédommagés pour pouvoir continuer leur vie. Monsieur Ouattara, le dernier intervenant a parlé du volet juridique. Alors justement, quels sont les bienfaits juridiques du contrat de travail? Alors, les bienfaits juridiques du contrat de travail, c'est que ça permet de situer le cadre dans lequel, en cas de litige, en cas de problème entre employé et employeur, le cadre qui sera utilisé pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et c'est là que l'aspect juridique est très important. Voilà pourquoi dans la définition, j'ai dit c'est un acte de type privé qui lie juridiquement l'employé à l'employeur. Alors, d'aucuns demanderaient, mais pourquoi signer un contrat de travail? Pourquoi? Signer un contrat de travail parce que le contrat de travail va donner, je vais dire, le cadre dans lequel vous allez collaborer. Jeter les bases. Jeter les bases. Le type de contrat de travail. Parce qu'il y a différents types de contrats de travail. Voilà. Il y a les contrats de travail qu'on appelle les CDD, les contrats à durée déterminée, les contrats à durée indéterminée, les CDI, il y a les contrats d'essai, il y a les contrats à durée déterminée, à terme imprécis. Il y a des contrats d'essai, on nous dit qu'il y a des contrats d'essai qui durent ad vitam aeternam. Il y a des gens, surtout les stagiaires, et il y a une dame qui nous disait que surtout dans le domaine de la banque, il y a des stagiaires de très très longue durée, il y a des stagiaires qui sont en entreprise depuis 5, 6, 7 ans. C'est quel genre de stage, de contrat ça? C'est des contrats de stage de travail ou bien, je sais pas? C'est le contrat qui n'existe pas en réalité. Normalement, juridiquement, ça n'existe pas. Juridiquement, ça n'existe pas. L'essai en matière de contrat de travail dépend de la catégorie. Et les catégories pour lesquelles les essais sont plus longs sont les catégories de cadres. Et l'essai est de 3 mois maximum, renouvelable une fois. Donc ça fait un maximum de 6 mois. Ça c'est pour les cadres. Ça c'est pour les cadres. Et quand tu viens en bas, les agents de maîtrise, tu vas trouver un maximum de 2 mois, renouvelable une seule fois, qui va partir à 4 mois. Et même il y a des niveaux de catégories plus bas où l'essai va tourner autour de 8 jours. Okay? Et donc quand une entreprise quitte dans ce cadre-là, c'est comme si elle était en train de violer la loi. Okay? Donc nous, on est là pour parler de ce qui doit être fait correctement. Donc le contrat de travail, c'est ça. Donc dans le contrat de travail, il y a le type de contrat de travail qui sera défini, si c'est un CDD, si c'est un contrat d'essai, si c'est un contrat à durée indéterminée. Okay? Il y a l'adresse de l'employeur qui embauche le nouveau collaborateur, telle entreprise située dans telle zone avec ses différentes références d'une part. Il y a les références également de l'employeur lui-même, son identité qui est déclinée. Et on va définir le test le test sur lequel on se base pour pouvoir déterminer ce contrat de travail-là. Je crois en Côte d'Ivoire, depuis le nouveau Code du travail de 2015, le test il sort du Code du travail de 2015. On va définir la catégorie de l'employé dans le contrat de travail. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a un barème officiel des catégories de salaire qui est fait en fonction des secteurs d'activité. La catégorie peut-être dans le secteur, de la communication, les différentes catégories dans le secteur de la communication ne sont pas les mêmes que les différentes catégories dans le secteur de l'industrie, par exemple. Et ainsi de suite. Donc, la catégorie sera définie. On va dire tel employé est engagé pour telle fonction, sur telle catégorie, peut-être catégorie A1, catégorie, je prends ces exemples. Et le salaire de base catégoriel qui correspond à cette catégorie-là sera déterminé. Et s'il y a un sursalaire qui va avec ce salaire, qui accompagne ce salaire de base-là, on va la déterminer. Les indemnités imposables, comme les indemnités non imposables, telles que le transport,
selon un plafond sur lequel le transport est dû, on va énumérer tous ces aspects-là sur ce contrat de travail-là. Donc, du coup, quand il aura un souci avec cet employé, s'il doit démissionner par exemple, son préavis est fonction de sa catégorie qui est déterminée dans le contrat de travail. Donc, quand le contrat de travail n'est pas bien défini, quand on aura un litige avec cet employé-là, on va se baser sur quoi pour pouvoir déterminer son préavis. X te dira quand il doit démissionner, son préavis est de 3 mois, ou soit son préavis est de 2 mois. Il le dit en fonction de sa catégorie, parce que la catégorie, ta catégorie plus ton ancienneté dans l'entreprise te permet d'avoir un certain nombre de temps pour ton préavis. Alors, M. Ouattara, il y a beaucoup d'entreprises en Côte d'Ivoire qui fonctionnent de cette manière-là. J'arrive dans l'entreprise, je n'ai pas de contrat concret, de contrat concret, hein, parce que vous êtes là dans l'entreprise, c'est un genre d'accord tacite où il n'y a rien qui est écrit, mais le monsieur il travaille, il va en mission, il a même des feuilles de mission. Et surtout, il y a des problèmes quand il y a des accidents, tout ça. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ces entreprises-là qui acceptent ou qui permettent ce genre de choses? Alors, c'est des faits exacts, c'est des choses qui existent, on l'apprend tout le temps. On parle de collaborateurs extérieurs, conventions temporaires de travail, je ne sais pas, des CPTSE. On l'apprend également comme vous le dites. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en absence de contrat de travail, il y a contrat de travail. Tacite. Implicite. On te dit, le contrat de travail, en réalité, c'est l'entreprise que le contrat de travail protège. Si tu embauches un employé et que tu ne lui signes pas un contrat de travail, l'entreprise est en danger. L'entreprise est en danger. Parce que même dans les après 72 heures, ou soit dans les 72 heures qui suivent, en cas de litige, les droits de l'employé seront déterminés comme s'il était en contrat à durée déterminée, à durée indéterminée, CDI. Et c'est plus même, en absence de contrat de travail, c'est plus à l'avantage de l'employé. Parce que quand il y aura un litige, quand ils vont se rendre à l'inspection du travail va essayer de déterminer une catégorie qui est plus favorable à l'employé en fonction du salaire que vous avez défini ensemble. Et les droits de ces derniers seront calculés sur la base de cette catégorie que l'inspecteur du travail va imposer. Alors que si au départ, si c'est un employé que vous voulez employer avec un contrat d'essai ou un contrat à durée déterminée, que vous définissez, là, ça vous protège. Mais vous, en tant qu'entreprise, quand vous ne prenez pas cette précaution, après, c'est l'employé qui est en position de force. Qui est en position de force. Alors, il y a, honnêtement, hein, M. Ouattara, vous qui êtes dans le domaine des ressources humaines, est-ce que les entreprises ivoiriennes sont enclines à respecter vraiment ce qui est écrit sur le contrat de travail? Parce qu'une chose est d'avoir le contrat de travail qu'on a derrière, là, mais une chose est de respecter aussi ce qu'il stipule, ce qui est dedans. Alors, des fois, je suis embauché, j'ai droit à ceci, j'ai droit à ça, mais bon, ça n'a rien à voir avec la réalité. Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les recours quand il y a un vice inhérent au contrat de travail? Alors, malheureusement, c'est des faits qui existent. L'entreprise, c'est un cadre de dialogue permanent. Okay? Vous avez un contrat de travail et vous trouvez que lors de l'application, certains paramètres ne sont pas respectés. Okay? C'est à vous d'aller vers la direction juridique ou la direction des ressources humaines pour dire, dans le cadre de mon contrat de travail, il y a tel ou tel aspect qu'aujourd'hui je trouve juridiquement qui n'est pas respecté. Okay? On peut vous orienter, on peut vous guider, on peut vous donner des conseils. Mais ce qu'il faut éviter, c'est au lieu d'aller exprimer le problème là où il faut aller exprimer, c'est quand vous parlez dans les couloirs en fait. Parce que quand vous exprimez le problème là, on peut avoir des trucs. Parce qu'en entreprise, il y a beaucoup d'urgences qui sont gérées au jour le jour. Okay? Donc souvent, vous avez l'impression qu'on vous néglige, alors qu'en réalité, les gens ne vous négligent pas. Mais vous êtes arrivé à une période, dès que vous avez démarré, il y a eu d'autres urgences en fait. Donc, où les gens sont plus orientés sur ces urgences-là. Donc vous avez l'impression que les gens ne s'occupent pas de vous, mais les gens ne respectent pas ce qui a été ce qui vous ont promis. Mais en réalité, ce n'est pas un refus. Donc quand vous partez là où vous devez donner l'information, pour qu'on vous donne les explications qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire en fait, et c'est ce qu'on conseille aux employés. Monsieur Ouattara, avant-dernière question, je suis affecté dans un pays à l'étranger, bien sûr, et l'entreprise qui m'emploie, qui voit que je serai séparé de mon épouse ou de mon époux, me fait un contrat aussi. Ce genre de contrat, comment on l'appelle? Contrat d'expat. Contrat d'expatrié. C'est-à-dire qui compose, ça veut dire quoi? C'est pas un contrat de travail puisque le conjoint ou bien la conjointe ne travaille pas dans l'entreprise. C'est comment? Déjà dans le contrat de base, il y a une clause où on va dire l'employeur jugera bon de vous envoyer là où le travail va le demander. Non, ça déjà c'est dans le contrat de base. Après, on parle de contrat d'expat parce que l'expatrié, il a des avantages qu'on lui offre, lui donner le courage d'aller travailler à l'étranger. Il s'épanouit là où il va. S'épanouit là où il va. Parce que quelqu'un qui quitte peut-être, qui quitte l'Europe, venir travailler en Afrique,
la monnaie, notre monnaie ne sont pas pareilles. Okay? Donc ce dernier-là, quand il va venir, s'il a un même salaire qu'un individu qui occupe le même poste que lui, ici, lui quand il arrive dans son pays d'origine, cet argent-là n'a pas forcément une grande valeur. Okay? Donc voilà pourquoi on verra que dans les contrats d'expat, on a l'impression que les salaires sont très élevés. Parce qu'on fait ça pour permettre à l'individu, quelqu'un qui quitte sa femme, sa famille, comme tu le dis, c'est pas facile pour aller travailler dans une zone étrangère. Donc il faut mettre des moyens pour pouvoir motiver cette personne-là à changer d'environnement. Et les contrats pour les enfants, c'est à partir de quel âge? Les contrats de travail, à partir pour les mineurs, est-ce que c'est autorisé? À partir depuis le nouveau code du travail de 2015, il y a des contrats d'apprentis qu'on peut faire à partir de 14 ans. 14 ans? À partir de 14 ans, voilà. Mais c'est des contrats de type, des contrats d'apprentis, mais pas de contrats de travail en tant que tel. Ça, c'est des contrats d'apprentis. C'est un individu que tu prends, okay, tu t'engages à le former. Donc, de telle sorte que d'ici qu'il va avoir l'âge requis pour avoir un contrat de travail, il soit autonome et prêt à faire ce travail. Dernière question, est-ce qu'une femme enceinte peut signer un contrat de travail? Une femme enceinte peut signer un contrat de travail. La preuve en est que la femme part en congé de maternité après 7 mois et demi de grossesse. Okay? Donc, si elle est à 1 mois, 2 mois, elle peut signer un contrat de travail, il n'y a pas de souci. Après, la petite difficulté qu'on rencontre malheureusement, c'est que souvent on se dit, mais quand elle va partir en congé de maternité pour cette période, il y a des urgences. Donc, après ça, c'est des jugements professionnels que les uns et les autres font. Et puis bon, après, qui peut-être malheureusement peut disqualifier ou ne pas. Mais une femme enceinte peut signer un contrat de travail. Et puis, dernière question, et les seniors? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent. Hein. Okay. Et les seniors, un senior, quelqu'un qui a 60 ans, est-ce qu'il peut signer un CDI? Un senior ne peut pas. Déjà, l'âge de la retraite en Côte d'Ivoire, c'est à partir de 60 ans. Dans le privé? Dans le privé. Okay? Donc, à 60 ans, il ne peut pas signer un contrat de travail. Dans le privé, par exemple? Dans le privé, par exemple, il ne peut pas. Ça peut être un contrat de consultant. De consultant. Un contrat de consultant, mais un contrat de travail en bonne et due forme, bon, ce n'est pas possible. Merci beaucoup, Monsieur Ouattarazié. Je rappelle que vous êtes expert en ressources humaines et communication. Merci en tout cas d'être resté en notre compagnie depuis 5h55. Merci à Christelle Akoussa, merci à la rédaction chef, merci à tous nos amis, tous nos frères, tous nos collègues qui nous ont aidés. Puis merci infiniment à la sympathique et belle, industrieuse, travailleuse commune d'Adjamé. On se retrouve demain. Demain, on parlera de droit avec l'honneur qui nous est fait de recevoir demain l'ancien bâtonnier, maître Louis Métan, qui nous parlera de l'état de droit. Qu'est-ce que l'état de droit? Quelles sont les caractéristiques de l'état de droit? Tout un programme. Matin Bonheur, le lieu où l'on s'informe le matin sur RTI 1. Bonne journée.